Et pour la deuxième fois en l'espace de quelques semaines, le gouvernement du Québec et la CEPAC ont invité les médias à une conférence de presse au parc de la Chute Montmorency. Cette fois, ils ont dévoilé le nouveau plan d'aménagement du bas de la chute. Au total, ce sont près de 15 millions de dollars qui seront investis dans ce projet. Voici mon reportage. C'est une des belles annonces sur le plan phonique et parc. Et honnêtement, on est très fiers. Ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus. Et là, c'est un premier aboutissement. On s'entend que c'est une première grosse phase 1. Ça n'empêchera pas les autres projets si jamais il y a des décisions qui sont prises ultérieurement. Mais là, essentiellement, c'est de faire le tour de la chute avec le concept très novateur d'une passerelle semi-submergée qui sera, dans le fond, au fil de l'eau. Donc, les gens auront l'impression d'être à ceinture lorsqu'ils se promèneront sur l'eau. Donc, ça sera tout à fait novateur. On ne retrouve pas ça ailleurs, là. L'allusion que les architectes ont faite, c'est remonte à Moïse, le dernier qui avait fait ça. Donc, à la blague, bien sûr, là. Mais essentiellement, on en est très fiers. Oui. Mme Simard, heureuse d'être ici, justement, pour une annonce avec votre collègue, M. Blanchette. Bien sûr, toujours heureuse de pouvoir rencontrer mes collègues dans circonscription. On a fait récemment l'annonce de la Maison Wolfe à 1,2 million, donc pour une restauration complète qui servira maintenant de bâtiment de service. Alors l'annonce d'aujourd'hui est d'ampleur plus importante et permettra la bonification de l'offre touristique de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et évidemment de l'ensemble de la capitale nationale, et particulièrement de la région de Québec. C'est un attrait important chez nous et on en est très fiers. Alors les citoyennes et les citoyens pourront bénéficier donc de ce nouvel ajout et les touristes également. Les citoyens veulent savoir combien ça va coûter et quand est-ce que les travaux vont commencer. Bon, c'est 14,8 millions. Ça, c'est la première phase. Dès demain, le président-directeur général, John McKay, m'a assuré que les appels d'offres se faisaient. Donc, on prévoit une construction à partir de l'automne et ça va s'échelonner jusqu'en 2021. Toutes sortes d'étapes à faire, mais essentiellement, les délais sont comme ça. La dimension touristique est importante. On reçoit beaucoup de croisières au parc du Canotier et là, il faut mettre ça en circuit. Donc, si les gens viennent aux Chutes Montmorency, qui est un des sites les plus visités au Québec, avec le petit train de Charlevoix, il commence à avoir un concept, là. Bien sûr, on pense aussi à l'aquarium qu'on pourrait développer. On pense également tout de suite en arrivant à la place des Canotiers, au Petit Champlain, Château Frontenac, etc. Ça commence à avoir une certaine diversification pour allonger la durée des visiteurs, donc des touristes qui sont toujours prêts à acheter, à visiter, à s'impressionner. Cette chute-ci de 83 mètres, elle est 30 mètres de plus que les chutes Niagara. Donc, la hauteur, elle est importante. Et les gens, ce qu'ils recherchent comme expérience chute, c'est à s'en approcher, à voir les embruns, la brume qu'on appelle. Bien sûr, on vendra ou on louera des imperméables, mais certainement, ça, c'est pas tout défini, mais les gens pourront se protéger. Mais les jeunes veulent, ou les adultes, s'approcher essentiellement de la chute ou de l'expérience chute. C'est ce qu'on va leur permettre de faire. Vous avez fait allusion aussi que c'est une phase numéro 1. Qu'est-ce qu'on aimerait faire aussi éventuellement? C'est que dans le concept global que le stage avait pu développer, il y avait une réfection du salon, du pavillon d'accueil. Il y avait d'autres pavillons aussi qui étaient faits en dehors de ça. C'est un projet plus global. On s'est restreint à une première phase. Les décisions viendront peut-être sur un aménagement ultérieur, mais pour l'instant, le 14,8 millions, c'est là-dessus qu'on va travailler comme phase et qu'on va faire les appels d'offres dès demain. M. Blanchette, Mme Simard, merci beaucoup pour l'entrevue. Plaisir. Monsieur Mackay, parlez-moi de l'annonce d'aujourd'hui. On est optimiste quant à ce beau projet?
Ben oui, on est optimiste. En fait, c'est un projet qu'on veut mettre en réalisation. On veut ouvrir au public, en fait, au printemps 2001. Déjà, demain matin, on sera dans les médias pour l'appel d'offres de professionnels pour la finalisation des documents techniques. Donc, oui, ça va aller bon train. Pouvez-vous nous parler du projet dans sa globalité parce que ça fait plusieurs années qu'on travaille là-dessus? Oui. Bien, c'est un projet qui va permettre aux gens de vivre l'expérience chute sous toutes ses facettes, en fait. C'est qu'on va organiser une visite complète du tour du bassin à tout point de vue. Et on améliore énormément la visibilité de la chute en faisant un estrade, si on veut, auditorium du pont ferroviaire. Alors, les gens vont pouvoir s'asseoir là et puis contempler la chute de loin, mais ils pourront, s'ils veulent, aller se faire mouiller sous la chute, directement sous la traverse piétonnière qui va être située à environ 50 à 60 mètres de la chute. Et ils vont pouvoir goûter les embruns. Monsieur Blanchette, le ministre, a parlé d'une phase numéro 1. On va continuer à travailler justement pour améliorer l'offre touristique ici? Bien, écoutez, ici, à la chute Montmorency, depuis plusieurs années, on a eu plusieurs millions de travaux qui ont été faits, que ce soit en haut, que ce soit au au manoir Montmorency, ici à la gare où on est en bas. On a un plan de concept général qui nous amène plusieurs années en avant, qui ne sont pas, comment dirais-je, en plans et devis et sur papier, sur la table comme tel. C'est encore des études de concept, mais c'est des études de concept qui peuvent nous amener loin et qui nous permettent d'avoir une belle vision de développement pour la chute Montmorency. En terminant, pouvez-vous nous dire qu'est-ce qu'on aimerait améliorer? Qu'est-ce qu'il resterait à améliorer, dans le fond? Bon, en fait, tout le côté, parlons du côté Bois-Châtel en haut, qui actuellement est peut-être, depuis longtemps, Bois-Châtel nous demande d'avoir une belle entrée de leur côté aussi. Alors on prévoit amener des travaux là assez prochainement. Ici, il y a encore beaucoup de choses à faire. Au niveau des stationnements, l'amélioration des stationnements, le traitement paysager du bas de la chute ici, de ce côté-ci. De l'autre côté du bassin, le stationnement, parce qu'on va manquer de stationnement. Hein. Donc, mais si on fait des stationnements, il faut qu'on les intègre bien dans le milieu, puis on veut faire des aménagements paysagers qui vont être à la hauteur. Donc, plusieurs beaux défis qui s'en viennent pour la CEPAC. Oui, plusieurs beaux défis. M. Mackay, merci beaucoup pour l'entrevue. Merci. Au revoir. Ce soir, on a dévoilé un projet au bas de la chute. On est enthousiaste quant à ce beau projet? Très enthousiaste. C'est un projet qui séduit l'ensemble des gens qui ont travaillé, évidemment, à son élaboration. C'est un projet qui saura séduire également le citoyen et qui permettra aux citoyens, justement, de pouvoir emprunter une passerelle semi-submersible gratuitement, donc vivre une expérience de plus au parc de la Chute Montmorency. Pouvez-vous me dire, ça fait combien de temps que vous êtes impliqué dans ce beau projet-là avec les intervenants qui sont présents aujourd'hui? Bien, moi, depuis 2014 que je parle du développement de la Chute Montmorency, donc du parc, que ce soit du côté de Bois-Châtel, de même que du projet qui est annoncé aujourd'hui. C'est un projet de développement. Donc, ce qu'on voulait, c'est faire vivre une expérience supplémentaire touristique, donc aux gens de chez nous, premièrement, et aux touristes qui nous visitent. Donc, depuis 2014, je parle du développement de ce parc de la Chute Montmorency, dont on est si fiers. Et je travaille, entre autres, à l'élaboration, donc la réflexion qu'on a fait pour la Maison Wolfe. Il y a d'autres annonces à venir du côté de Bois-Châtel. Alors, on est enthousiaste et puis ce sera bien apprécié certainement des citoyennes et des citoyens de chez nous. Votre collègue ministre, M. Blanchette, a parlé d'une phase numéro 1. J'imagine que vous allez suivre aussi l'évolution des autres phases qui vont peut-être venir. Bien sûr, particulièrement du côté de Bois-Châtel, parce qu'on sait que la chute Montmorency est séparée en deux. Donc, 50 est du côté de Bois-Châtel, 50 donc du côté de Beauport-Montmorency. Alors, on partage la chute, mon collègue Raymond Bernier et moi-même. Monsieur Bernier a travaillé pendant plusieurs années donc sur le développement également de la chute. C'était un rêve qu'il caressait, en fait, d'avoir des attraits supplémentaires pour permettre d'améliorer, de bonifier cette expérience. Et aujourd'hui, donc, ensemble, on a réussi à faire l'annonce de ce projet et nous en sommes très fiers. En terminant, vous êtes heureuse de voir que les différents intervenants de la Côte-de-Beaupré étaient présents. On a vu notamment plusieurs maires des municipalités concernées.
C'est un grand signe que d'avoir justement la présence des élus. J'ai invité les élus, j'ai invité également les principaux partenaires de la Côte-de-Beaupré, ils étaient présents. Alors, je me sens appuyée dans cette annonce aujourd'hui. Il y avait évidemment le maire de Bois-Châtel qui était présent, mais également Yves Germain, donc maire sortant de Bois-Châtel, avec lequel j'ai commencé à parler de ce projet en 2014. Il y avait même évidemment le préfet de la MRC de l'île d'Orléans avec M. Turcotte et le maire de Château-Richer. Alors, à cela s'est ajouté le président de la télévision d'ici, fier partenaire de la Côte-de-Beaupré, de même qu'Alliance Affaires et Développement Côte-de-Beaupré, qui étaient représentés respectivement par Nathalie Duclos et par M. Dorion. Mme Simard, merci beaucoup pour vos commentaires. Merci à vous.